Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, drôlement contente de vous retrouver pour cette vidéo, une vidéo découverte de juin. Je sais, on est mi-juillet, c'est peut-être un petit peu tard pour faire cette vidéo, mais en même temps on fait ce qu'on veut. Et d'autre part, on appelle ça découverte de juin, mais en réalité, il y a certains produits que je me suis achetés la semaine dernière, donc au début du mois de juillet, et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dans mes différents hauls. On est parti! Je vous apprends rien en vous disant qu'on va avoir une semaine de très très forte chaleur. Il va falloir se tenir au frais, il va falloir boire de l'eau, rester à l'ombre, se protéger la peau et particulièrement le visage du soleil. Et donc parmi les premiers produits que je me suis acheté au mois de juin, il y a cette crème Antelios Pigment Correct de La Roche-Posay, qui est une crème solaire avec un indice 50+, mais qui est également une crème teintée. Je vous la montrerai dans un tuto make-up, mais d'ores et déjà, voilà, je l'ai trouvé par hasard dans ma pharmacie et je me suis dit, mais c'est vachement bien ça. Et donc j'ai voulu l'essayer. Alors, vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est une texture assez épaisse et qui s'étale très très bien et qui vous apporte un petit côté tout frais à la peau, tout agréable. Regardez, elle s'étale drôlement bien. Elle a un petit fini glowy qui est sympa comme tout. Et ils disent qu'elle unifie le teint, prévient de l'hyperpigmentation. Une crème qui fait de la photocorrection à utiliser quotidiennement. Vous en avez 50 ml dans ce flacon pompe. Et personnellement, moi je suis très contente de la couleur. J'ai pris un petit peu le soleil comme vous le savez et du coup la couleur me va très très bien. Bon là je suis maquillée mais vous voyez sur ma main, on la voit pas la crème, ça fait pas de démarcation. Elle est très fraîche, elle a un fini glowy, elle couvre bien, elle protège bien et elle a en plus l'énorme avantage de camoufler mes taches. Et donc ça, c'est super. Je l'ai dans la teinte foncé médium. Alors en fait, quand je l'ai acheté, il y avait que ça. Alors je n'ai pas fait particulièrement attention à la couleur. Il se trouve que foncé médium, quand on a pris le soleil, c'est une teinte assez universelle qui devrait aller à chacune d'entre vous. Et vraiment, je vous assure, c'est génial. Parce que dans cette gamme, j'en ai une autre qui est, en plus d'être une crème solaire, une crème qui amène des soins au visage. Là, c'est la même chose, c'est le même principe. Et en plus, elle est teintée, celle-là, donc elle a 3 actions super pratiques, super positives. Ça fait plusieurs jours que je la porte, quand je dois sortir, quand je vais en ville, faire des courses, des choses comme ça. Elle est parfaite, elle a une bonne tenue, elle protège bien. Alors ça n'empêche pas quand même que je porte aussi un chapeau, des lunettes de soleil. Vous voyez, je fais quand même extrêmement attention à ma peau parce que j'ai pas envie d'avoir plus de taches que je n'en ai déjà et j'ai pas envie d'abîmer ma peau à cause du soleil et de la faire vieillir prématurément. Donc ça n'empêche pas, parce que vous mettez un indice 50, d'avoir en plus chapeau sur la tête, casquette et lunettes de soleil. Mais en attendant, c'est un vrai produit de soin et un vrai produit de make-up en même temps. Donc pour celles d'entre vous qui sont pressées le matin, qui ont besoin de se faire une belle protection et qui veulent un teint unifié en même temps et qui n'ont pas non plus toute la vie pour se préparer, je trouve que c'est vraiment une formule 2 ou 3 en 1 qui est très très convaincante, absolument parfaite et qui convient en plus aux peaux matures. Donc voilà, je vous la recommande vraiment cette crème, elle est formidable. Regardez cette beauté d'éventail, je viens de le recevoir, c'est un cadeau que ma chère Josiane Assmann m'a offert. Vous savez, Josie Assmann, c'est la très jeune femme qui a écrit ce livre magnifique, Les fleurs de l'âge. Et je lui ai dit que je voulais un éventail comme ça, et au lieu de me dire où je pouvais le trouver, elle a décidé de me l'offrir. C'est de la marque Fissura, d'après ce que je vois, c'est une marque espagnole.
Et en tout cas, voilà, avec un humour pas possible, putain de bouffée de chaleur, c'est tellement ça. Et du coup, bah, il va pas me quitter de la saison, celui-là, c'est sûr. En plus, il est rose, donc c'est tout ce que j'aime. Un accessoire absolument essentiel, particulièrement cette semaine où il va faire très très chaud. Voilà, si je parle de cet éventail, c'est parce que j'ai réfléchi aux nouvelles dames matures que nous recrutons chaque année, hein, puisque des femmes de 50 ans et plus, bah, on en récupère tous les ans, on fait d'excellentes recrues chaque année. Et puis il y a des femmes un peu plus jeunes aussi qui regardent ma chaîne. Et mesdames, si vous ne savez pas forcément à quoi vous attendre alors qu'il va faire très très chaud, eh bien sachez que la chaleur est un des facteurs déclenchants des bouffées de chaleur. Donc parmi mes favoris et découvertes, vous voyez, je ne saurais trop vous conseiller. Alors celui-ci, il est drôle, vous n'avez peut-être pas envie forcément d'envoyer des messages avec vos éventails, mais en tout cas, je ne saurais trop vous conseiller de vous armer d'un éventail, où que vous alliez, quoi que vous fassiez. L'autre jour, j'étais au supermarché, et même au supermarché, j'ai eu chaud, alors que normalement, ce sont des endroits climatisés. Ben, j'en avais un plus petit, un petit format, comme celui-ci par exemple. C'était pas celui-là, mais c'est la même chose. Voilà, un petit format qui est assez efficace aussi et qui a l'avantage de tenir dans les petits sacs. Si vous voulez pas vous encombrer d'un gros sac à main, ça tient très bien dans une petite pochette, un petit sac miniature, et vous en aurez besoin quoi qu'il arrive. En tout cas, celui-ci est génial. Et il est en bois et en tissu, il est vachement qualitatif et je peux vous dire qu'il envoie, il aère bien, il rafraîchit bien. Et voilà, il vient de me faire un bien fou parce que je sentais que ça commençait à monter tellement il commence à faire chaud ici. Avant que les soldes ne démarrent en France, j'ai trouvé cette palette, la Biba palette de Natasha Denona, sur le site de Cult Beauty, qui était à ce moment-là vendue en promotion. Je crois qu'il y avait moins 20% sur le prix de base. Parce que vous savez peut-être, sinon je vous l'apprends, que cette palette-là, elle est assez coûteuse, elle coûte 125 € au prix fort. Elle fait partie des palettes de Natasha Denona les plus chères. Le problème que j'ai eu avec elle, c'est qu'elle est arrivée abîmée. Ces deux fards ici étaient complètement en vrac, ici, là. Et puis j'avais de la poussière partout et des pigments qui s'étaient mis un peu partout dans ma palette. Alors, j'arrive à vous la montrer quand même. Voilà, je trouve que c'est une palette absolument sublime, des neutres. Il y a deux jolis gris, un foncé, un plus clair. Vous avez un beau fard noir pour vous faire des traits. Vous avez des couleurs claires et puis des marrons plus foncés. Un très pâle ici, un beige très pâle. Voilà, c'est une palette qui n'est pas une nouveauté, hein. Ça fait longtemps qu'elle est sortie. Ça faisait aussi très longtemps que je la voulais. Et elle est vraiment sublime. J'étais dévastée quand j'ai vu qu'elle était arrivée abîmée. J'ai essayé de négocier avec le site. Alors Cult Beauty, c'est un site anglais, donc c'est pas facile de discuter avec eux. J'ai essayé de négocier avec eux qu'ils me la remplacent et il n'y a rien eu à faire. C'était pas à l'ordre du jour. Donc en dédommagement, ils m'ont remboursé de 20 €. C'est-à-dire 20% du montant que je l'avais acheté, quelque chose comme ça. Alors ça ne m'empêche pas de m'en servir, elle est magnifique, je me suis fait plein de maquillage avec elle, dont celui que je porte aujourd'hui. J'ai mis le gris foncé ici sur ma paupière mobile, j'ai utilisé cette couleur, est-ce que vous allez voir quelque chose avec là, cette couleur qui est ocre jaune sur le dessus, la paupière mobile. Je me suis fait un trait dessous les yeux avec cette couleur noire. Elle est sublime. J'ai fait plusieurs make-up avec, notamment ce bronze-là, un peu orangé, qui est très beau pour la saison, parce que sinon vous avez des marrons bronze qui sont très jolis, un peu foncés. Celui-ci, il est légèrement ocre orangé, il est très joli pour se faire des beaux maquillages aussi. Voilà, c'est une palette que j'adore la qualité des fards, j'adore la texture des fards, mais justement, ils sont assez friables, ils sont assez crémeux et friables. La palette n'était pas hyper bien protégée dans le colis que j'ai reçu. Et voilà, du coup, ce sont des fards qui m'ont l'air quand même un petit peu fragiles. Alors quelqu'un m'a dit, parce que j'en ai parlé sur Instagram, et quelqu'un m'a dit que effectivement, ces fards-là, il valait peut-être mieux s'il les trouvait en magasin.
C'est vrai, sûrement, mais moi, dans mes Sephora, par exemple, près de chez moi, bah, ils n'ont pas de palette Natasha Denona. Donc, pour des gens comme moi qui vivent à la campagne, en province, bah, il n'y a pas d'autre choix que de les commander sur Internet. Pas moyen d'en avoir une autre en échange. Peut-être que l'autre serait arrivé dans le même état de toute façon, s'ils ne prennent pas plus de précautions que ça pour emballer les produits. Donc voilà, déçue et triste, mais en même temps heureuse de la voir. Elle est magnifique. Vraiment, je suis absolument pas déçue, par contre, ni de la qualité des fards, ni de leur pigmentation, ni de leur aisance à se travailler. C'est vraiment une palette géniale. Et voilà, je suis malgré tout bien contente de la voir. Biba Palette. Alors, dans les nouveautés... Je ne pensais pas l'acheter. Et puis, j'en ai vu tellement de bien dans plein de revues différentes, de plein de youtubeuses différentes, que je me suis dit, bon, allez, je vais l'acheter. Est-ce que c'était avant ou après ma réconciliation avec le fond de teint? Ça devait être un peu avant. Et c'est un produit sublime. Je l'aime beaucoup. C'est le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. La première teinte est en rupture de stock et je ne sais pas du tout quand elle va revenir pour celles d'entre vous qui ont les peaux les plus claires. Ici, c'est le 2 médium moyen. Voilà. Et en français, c'est crème éclat bronzante et lissante, visage et corps pour un effet bonne mine. Voilà comment on appelle ce produit. C'est absolument un produit sublime. À la base, c'est une texture crémeuse et vous sentez bien sous le doigt que c'est bien de la crème que vous attrapez. Et quand vous l'appliquez, ça devient poudreux. Et regardez, ça se fond dans la peau, ça colle pas du tout. C'est un produit incroyable, un bronzer incroyable. Vraiment... J'en connais pas beaucoup des bronzers qui ont cette texture, qui ont cette facilité à se transformer en quelque chose de très diffus. Vous savez, souvent avec les bronzers, le risque c'est de faire des paquets sur le visage. Et là, il n'y en a pas de risque, voyez-vous. Je prends un pinceau, je le passe dans la matière. Alors on sent que c'est crémeux, que ça accroche le pinceau. Et puis après, hop, voilà. Vous l'appliquez et ça vient tout de suite vous donner une bonne mine, un teint magnifique. C'est longue tenue, ça ne bouge pas. Il n'y a rien, il n'y a aucun effet crémeux collant sur le visage. Vous pouvez l'appliquer après avoir poudré votre visage. Ce bronzer est tout à fait étonnant. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je suis vraiment heureuse de l'avoir acheté. Au début, je vous dis, j'en voulais pas. Il me faisait trop penser à celui de Chanel, vous savez. Et en fait, c'est encore pas la même chose. C'est encore un produit différent. Et puis, il s'applique aussi sur le corps. Donc... moi, je n'hésite pas, j'en prends et j'en mets sur mon décolleté, par exemple. Et voilà, et vous pouvez en mettre sur les épaules, enfin partout où vous voulez ajouter. Et vous voyez comme ça fonctionne. Partout où vous voulez ajouter de la couleur, de la bonne mine, de la chaleur à votre teint, et ben ça fonctionne. C'est un produit remarquable, facile, pratique à utiliser, qu'on peut transporter facilement quand on se déplace et qui vous permettra d'afficher une mine de soleil, même si vous n'avez pas pris le soleil. Nouvelle commande. Alors elle aussi, au début je m'étais dit oh non je ne vais pas l'acheter. C'est la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Nouveau. Nouveau palette d'Anastasia Beverly Hills. Alors déjà, bravo pour le packaging parce que c'est une espèce de plastique ou de carton, je ne sais pas. C'est plus le velours qu'il y avait sur les anciennes palettes, la Norvina et la Sun Soft Glam. Voilà, regardez. Le packaging était dans cette espèce de velours et c'est ultra salissant en fait. Comme packaging et voilà, je trouvais pas ça hyper agréable, surtout quand vous avez à l'intérieur des fards qui bavent énormément et qui font énormément de chutes. Voilà, je trouvais que c'était pas franchement une réussite. Eh bien, avec celle-là, on est dans quelque chose de bien plus pratique, de bien moins salissant, de bien plus efficace en termes de packaging et surtout à l'intérieur. Mais vous avez des fards qui ne bougent pas, qui ne font pas de chute, ou en tout cas nettement moins
que dans les anciennes palettes de la marque. Vous voyez, celle-ci, je m'en suis déjà pas mal servie, je me suis fait pas mal de make-up avec, de look. On voit sur les fards que j'y suis allée, et en même temps, il n'y a rien qui dégueule, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de saleté, votre palette est nickel, et les fards ne se mélangent pas les uns dans les autres, c'est absolument un soulagement, parce que moi, c'était vraiment beaucoup ce que je reprochais à ces palettes. Je dois en avoir au moins 2 des anciennes, et je m'en sers quasiment pas à cause de ça, des chutes, de la saleté, du fait que ce soit salissant, et ainsi de suite. Celle-ci est magnifique, elle est dans des harmonies particulières. Vous avez peut-être déjà vu d'autres revues sur YouTube parce que c'est la palette dont tout le monde parle en ce moment. Donc elle est dans une majorité de vert, de kaki. Vous avez néanmoins quelques couleurs chaudes ici, comme ce rose un peu orangé, un peu marronné, qui est de toute beauté. Regardez-moi ça. Ici, cette couleur lilas qui paraît complètement incongrue au milieu de tous ces verts. Regardez comme elle est chouette, regardez comme c'est beau. Quand on la voit comme ça, on se dit que c'est plus une palette d'automne que d'été, mais elle fonctionne aussi très très bien en plein été, grâce à ses couleurs plus claires, plus vives. Donc elle est vraiment très bien faite, c'est une belle écriture, il y a vraiment beaucoup de trouvailles, la qualité des fards est formidable. Je ne la voulais pas au début, je me suis dit non, ça va, les palettes, j'en ai suffisamment, et puis cette harmonie de couleurs, et là, elle me tapait bien dans l'œil quand même. Hein. Et puis, il y a une très jeune femme que je suis sur Instagram, qui s'appelle Virginie, qui fait des looks formidables. Elle a des yeux à tomber par terre, des yeux d'un bleu limpide affolant, et elle fait énormément de posts avec différents types de make-up qu'elle réalise à partir de ses palettes préférées. J'ai une confiance absolue en elle parce qu'on est souvent d'accord, on s'envoie souvent des messages et on est souvent d'accord quand un produit sort et qu'on le teste l'une et l'autre et qu'on le tente et qu'on échange nos impressions. Et quand elle a commencé à parler de cette palette, je me suis dit, bon, ok, si elle me dit, elle, Virginie, c'est Vivi Passion Make-up son compte, mais je vous mettrai ça en dessous. Si elle me dit, elle, que cette palette est fantastique, alors je vais lui faire confiance et je vais l'acheter moi aussi et on verra bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait plusieurs make-up avec elle et elle est vraiment agréable, elle est vraiment facile à travailler, elle est vraiment belle et on peut faire des make-up très sympas avec ces couleurs-là, et même en été, même si ça nous évoque plus des couleurs plus automnales. Elle est vraiment très chouette. Donc très contente d'avoir fait cette acquisition, moi qui n'en voulais pas au départ, eh bien je ne regrette pas mon achat. Merci Virginie. Au rayon des nouveautés, il y a 2 choses qui, entre autres, qui me faisaient vraiment envie chez Chanel. Ce sont ces nouveautés dans la collection Les Beiges. Alors ici vous avez une eau de teint, comment ça s'appelle? Touche de teint, c'est la petite sœur ou la petite cousine de ce produit qui est un des premiers produits dont je vous ai parlé sur cette chaîne, ça fera bientôt 3 ans déjà, qui était l'eau de teint Water Fresh Tint, qui est sortie donc il y a 3 ans dans la collection Chanel Les Beiges. Et voici une nouvelle version de ce produit. Alors ça ne veut pas dire que celui-ci n'est plus disponible, hein, je ne crois pas, ça ne l'a pas supprimé. Lui, je l'ai ressorti parce que comme il commençait à faire chaud vers le mi-juin, j'ai eu très envie de m'en servir. Et voilà ce que je faisais, je prenais mon Vitalumière de chez Chanel, qui est donc un fluide de teint éclat que j'ai en teinte 45 rosé, et moi les fonds de teint rosés ça me va moyennement bien, et donc je rajoutais quelques gouttes de cette eau de teint qui est nettement plus marron, nettement plus foncé, voilà, et les deux ensemble ça me faisait un teint très léger, très frais, pas du tout d'effet matière, pas du tout d'épaisseur sur le visage, parce que vous savez, vous connaissez le principe de ce produit, c'est de l'eau et vous avez des pigments qui sont encapsulés à l'intérieur et
qui sortent sur votre visage quand vous frottez la matière. Voilà. Et du coup, vous avez une sensation de vous mettre de l'eau sur le visage. Enfin, je vous mettrai la vidéo ici, vous verrez tout ce que j'en dis quand je découvre ce produit. C'est toujours quelque chose de surprenant que de ressortir ce produit, parce que vous avez l'impression de ne rien vous mettre sur le visage à part de l'eau, et pourtant vous êtes en train de vous maquiller, et vous êtes en train d'apporter une touche, effectivement, de teint à votre visage. À l'époque, il n'y avait pas de numéro. Il y avait Medium Light et Medium Plus. Voilà. Donc j'avais ces deux-là. Et au niveau de la contenance, on avait 30 ml. Voilà. Ça, c'était les premiers. Et maintenant, ceux que nous avons, le packaging a changé. C'est toujours en plastique, mais maintenant c'est rond. C'est toujours un flacon pompe. Et j'essaie de trouver la contenance, mais c'est écrit tellement petit. 20 ml. Voilà. Et j'ai donc le B40. Donc regardez, il est bien foncé. Voilà, c'est ça. Quand vous l'étalez, en fait, j'en ai mis beaucoup moins que l'autre. Et regardez, ça fait tout ça. Une toute petite gouttelette de rien du tout. Et ça fait tout ça sur ma main. Voilà. Donc, il est plus concentré que le premier. Et c'est la même chose, c'est très fondant, c'est peut-être un petit peu moins aqueux et un petit peu plus huileux que le premier. Et c'est très fondant et ça s'étale parfaitement bien. Et ça vous fait un joli teint unifié. Je l'ai aussi testé. Avant de vous en parler, je me le suis appliqué et vraiment ça fait partie de ces produits qui sont tellement agréables à utiliser en cette saison quand il fait très chaud, parce que vous n'avez pas l'impression de vous mettre du maquillage. On n'a pas forcément envie de fond de teint quand il fait si chaud que ça. Eh bien, avec ce produit, vous êtes servi, parce que vous vous mettez quand même un produit pour le teint. Vous voyez comme ça brille sous la lumière, ça va vous donner un petit effet glowy, ça va vous donner bonne mine, ça va unifier votre teint. Et en même temps, il n'y aura aucun effet lourd sur le visage, ni crémeux, ni collant, ni rien du tout. Ça s'applique tout seul et ça sèche vite, parce que c'est quand même à base d'eau toujours. Et derrière, c'est comme si vous n'aviez rien sur le visage. Et voilà, pour cette semaine qui va être si chaude, si vous avez besoin malgré tout de vous maquiller parce que vous bossez, que vous avez des obligations ou que sais-je, eh bien, je vous recommande vivement cette nouvelle version de la touche de teint Les Beiges de Chanel. Et du coup, la marque a sorti dans la même veine des blushs. Donc ça s'appelle Eau de Blush. Là, je l'ai dans la teinte Light Peach. Vous en avez 15 ml, petit flacon pompe aussi. Et donc, j'en mets une toute petite pompe sur ma main. Vous voyez, ça se présente de la même manière, dans cette espèce de mélange mi-aqueux, mi-huileux, avec les petites billes qui contiennent les pigments à l'intérieur. Voilà, et quand vous allez frotter, ça va libérer la couleur. C'est exactement la même texture que l'autre, mais en blush. Et regardez la jolie couleur que ça a. Et la jolie lumière que ça vous apporte. Il n'y a que 3 teintes, je crois, donc il n'y a pas un choix énorme de couleurs. Et j'ai pris celui-ci parce que Peachy, c'est quand même plus des couleurs un peu orangées qui vont bien l'été, je trouve. Donc voilà, je me suis tournée vers celui-ci. Ouais, allez, je vais m'en remettre un peu. C'est pas grave si je suis déjà maquillée. J'en mets sur le bout de mes doigts, je frotte. Et voilà, on l'applique comme ça. C'était plus par curiosité qu'autre chose. Je n'en avais pas besoin parce que des blushs, y compris des blushs liquides, c'est pas ça qui me manque. Je vous ai dit dans une vidéo que je m'étais racheté celui des Rare Beauty, pareil, en teinte plutôt pêche corail pour l'été. Et celui-ci, j'en suis vraiment très très contente. Donc celui de chez Chanel, je me suis dit c'est par curiosité, c'est pour tester, pour voir ce que ça dit. Il restera pas forcément dans mes blushs favoris. Mais l'avantage qu'il a, c'est que
Il n'est pas épais, il colle pas, il se fond vite dans la peau, il sèche vite, il vous apporte une petite touche de bonne mine quand même. Il n'est pas fulgurant, mais il est sympa. Si vous n'avez pas envie d'avoir trop d'effets de matière sur le visage, ben ça c'est absolument imperceptible. Voilà, c'est ça son avantage. Autre nouveauté dont je m'étais dit que je ne les achèterais pas et que j'ai acheté quand même, ce sont ces nouveaux blushs de Benefit. Alors c'est pareil, beaucoup de youtubeuses en ont déjà parlé avant moi. Ils ont sorti je ne sais pas combien de teintes nouvelles. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi j'ai pris la Shelly, jolie orange corail de saison. Je vais vous faire un swatch, il est très beau. Bon, sur la main ça rend pas grand chose, il est là. Si, on le voit quand même. Là, on le voit quand même. C'est justement ça que j'aime chez lui, c'est qu'il est extrêmement léger et lumineux. Comme un coquillage en fait, hein, puisqu'il s'appelle Shelly. C'est léger, c'est discret, c'est lumineux, c'est quand même pigmenté. Regardez. Par-dessus le Chanel. Ça vient quand même rajouter de la matière, de la couleur. Voilà. Avec lui, vous pouvez presque vous passer d'enlumineur parce qu'il y a tout ce qu'il faut de nacre, de brillant à l'intérieur pour vous faire un joli teint, un effet bonne mine instantané. Donc je l'ai pris dans cette couleur et je l'ai pris également en pitching. Alors lui qui est beaucoup plus pâle, en fait, je ne sais même pas si on va le voir ici. Là. Alors, de deux choses l'une, soit il m'ira quand je serai beaucoup plus blanche, soit il ressortira mieux quand si je suis plus bronzée. Je ne sais pas. Disons que pour l'instant, à côté de l'autre, il fait pas le poids. Parce que vous voyez, il est quand même joli. Il a quand même des arguments, le petit Peachy. Mais je trouve qu'à côté du Shelly, bah, il fait pas les genoux, quoi. Hein. Voilà, malgré tout. Donc celui-ci, j'ai moins l'occasion de m'en servir, alors que celui-ci, c'est quasiment devenu mon blush poudre du moment. Je les ai pris en petit format, parce que moi, l'énorme reproche que j'ai à faire à Benefit par rapport à ces blushs, c'est leur prix. Ils sont quasiment à 40 € en format normal. Je trouve que c'est quand même très très cher pour un blush. Donc c'est de les trouver en format mini qui m'a convaincue de les tester. Donc évidemment ceux-là, ils sont à, j'arrondis, hein, mais ils doivent être à une vingtaine d'euros, alors que les plus gros sont à 40. Et en termes de contenance, il y a 2,5 grammes de produit. Donc c'est petit, mais je me suis dit pour la saison, ce sera bien suffisant. Puis on verra bien. Puis si vraiment il me plaît beaucoup, je l'achèterai en grand format quand j'en aurai plus. À mon avis, il y a quand même de quoi faire parce que vous voyez, il est assez pigmenté. C'est pas la peine d'en mettre trop. Si vous cherchez un petit blush orangé sympa pour votre été, pour vos vacances, eh bien je vous le recommande. Il est parfait. Et puis la période des soldes est arrivée en France. En général, je trouve que les soldes chez Sephora, c'est pas toujours très intéressant. Et ils soldent des choses qui sont un peu anciennes. Souvent des produits que j'ai déjà, donc moi ça m'apporte pas grand chose d'aller de ce côté-là, mais il se trouve que la semaine dernière et jusqu'au 23 juillet, ils ont fait une 3e démarque et ils vous font une proposition, si vous achetez 3 produits en solde, vous avez 20% de remise supplémentaire sur le montant de vos achats. Donc ça valait quand même la peine. Déjà, je suis allée vers un fond de teint de NARS. Au début, je l'ai confondu avec le Light Reflecting en me disant que c'est pas possible que ce fond de teint soit déjà en solde. Bah non, il vient de sortir, donc il est exclu des produits soldés. Celui-ci, c'est le Sheer Glow Foundation en fait. C'est un fond de teint avec un effet brillant, glowy, qui est très joli. Donc là, je l'ai pris en teinte Barcelone, qui est une teinte foncée mais qui me va bien pour l'été. Je vais m'en mettre là. Voilà, vous voyez, ça correspond quand même à la couleur de ma peau. Et les fonds de teint de chez NARS, ils sont toujours très couvrants, très fluides, très agréables à porter. Ils font pas d'effet matière, ça laisse pas une couche épaisse de produit sur la peau. Et celui-ci, il est sheer,
Donc avec un petit effet glowy, bonne mine, soleil, qui va aller très très bien avec votre été, si vous avez envie de le tester. Voilà. Donc je me suis dit, celui-ci, ça faisait longtemps que je voulais l'essayer aussi. Je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai également trouvé alors un produit sur lequel je louchais, mais depuis des années, depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire quasiment il y a 3 ans à peu près quand j'ai démarré ma chaîne. C'est ce pinceau de chez Tarte qui est très 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 fluffy, très dense, un kabuki un peu arrondi, que j'ai utilisé pour me maquiller tout à l'heure. Vachement bien, avec un manche en bambou, vous avez une bonne prise en main. Quand vous vous en servez, il y a une bonne prise. Il n'est pas trop long par rapport à mes Zoeva, par exemple. Vous voyez, c'est un Zoeva ou un Sigma? C'est un Zoeva. Beaucoup plus fluffy, beaucoup plus large, la brosse, que les Zoeva, mais beaucoup moins long. Donc, peut-être plus facile à emporter pendant les vacances avec vous. Moins encombrant, mais il est large quand même. Hein. Voilà. Et je me suis appliqué mon fond de teint tout à l'heure avec ce pinceau. Il est génial. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais, donc de l'avoir trouvé en solde, là pour le coup, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était vraiment une très très bonne affaire. Et puis du coup, comme il fallait 3 produits pour que ça fonctionne, les 20% de plus, eh bien je me suis acheté ce masque après soleil à la pastèque. Un soin apaisant, et alors qui est drôlement bien parce qu'il a la particularité d'être à la fois pour le visage mais aussi pour le décolleté. Donc si quand vous commencez à vous mettre au soleil, vous rougissez comme ça m'est arrivé il y a 1 mois quand j'ai fait mon Silver Tour à Deauville, eh bien, prévoyez d'en avoir avec vous, vous l'appliquez le soir, bien sur le visage, sur le décolleté, et ça va être quelque chose de très apaisant et perfecteur de bronzage. Donc je me suis dit que ça mangeait pas de pain, j'en ai pris plusieurs. Ils étaient soldés à moins 70 et plus encore 20% sur le prix soldé. Vous voyez, je les ai eus pour une bouchée de pain. Et je me suis dit que pour moi ou pour mon mari, si on prenait un petit peu trop le soleil et qu'on avait la peau un peu trop enflammée le soir, ce serait un produit extrêmement intéressant et efficace à avoir. Ils disent que ça soulage instantanément les peaux échauffées par le soleil, que ça hydrate intensément et durablement les peaux asséchées. Pour une peau fraîche, apaisée, un hâle éclatant et qui dure longtemps. Et voilà comment je me suis fait mes 3 produits soldés pour bénéficier de 20% supplémentaires. Je vous mets toutes les références en bas avec le lien qui va bien pour que vous aussi vous puissiez profiter de cette offre. Elle est valable jusqu'au 23 juillet. On peut dire que je suis une très 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 bonne cliente de chez Sephora. Et du coup, j'ai réalisé, parce que j'étais encore avec mon amie Sabine, quand on se retrouve toutes les deux en ville, on mange un morceau ensemble et puis après, inévitablement, on va ensemble chez Sephora. Je me suis rendu compte que même si on a toutes les deux la carte Gold, eh bien moi j'avais un avantage qu'elle n'avait pas. Donc, quand vous dépensez de l'argent chez Sephora avec votre carte Gold, en fonction du niveau de dépense que vous avez des avantages supplémentaires que d'autres n'auront pas avec la même carte. Et donc l'avantage que j'avais moi et que Sabine n'avait pas, c'était de bénéficier d'une remise de 20 ou de 25% sur mes achats à partir d'un certain montant dépensé. Et c'était valable évidemment sur les produits non soldés. C'était comme une espèce de petite journée de remise 25% supplémentaire par rapport aux journées Gold qu'on peut avoir dans l'année. Et ça a fonctionné sur pratiquement tout ce que j'ai acheté, je crois. Donc déjà, ça c'est Sabine qui l'a repéré, mais c'est moi qui l'ai acheté. C'est un crayon de chez Estée Lauder, un Double Wear 24 heures waterproof gel liner pencil. Donc un crayon gel waterproof qui tient 24 heures, dans la teinte 06 Sapphire Sky. Et voilà, pour vous donner la touche de bleu qui va aller bien sur vos yeux, faire ressortir vos iris. Je ne sais pas si on voit quelque chose là. Ouais.
Eh ben, il est génial. Vous avez vu comme je l'applique facilement, c'est un gel, il est très... Alors, il n'est pas fluide, il n'est pas crémeux, il est onctueux, voilà. Très, très onctueux. Il s'applique super bien dans la muqueuse ou en ras de cils. Et c'est typiquement le genre de couleur que Arnaud Soldourdin vous recommande dans vos make-up, cette petite touche de bleu qui va vous permettre d'avoir le blanc de l'œil plus blanc et de faire ressortir également la couleur de vos yeux. Moi, avec mes yeux verts, ça ressort immédiatement. Donc voilà, j'étais contente de le trouver. Je l'ai eu avec moins 25% parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont quand même un petit peu chères à l'achat. J'avais très très envie de tester le dernier fond de teint de chez Givenchy. J'ai commencé avec eux par les rouges à lèvres. Ensuite, j'ai découvert les blush poudres que je trouve géniaux. Ensuite, si vous vous souvenez de nos aventures, j'ai acheté la poudre Prisme Libre que j'ai pris en teinte 5, Popeline Mimosa. Ils viennent de sortir, enfin il y a quoi, il y a 2 ou 3 mois, ils ont sorti ce nouveau fond de teint qui est le Prisme Libre Skin Caring Matte. On n'en a pas beaucoup parlé sur internet, j'en ai pas vu beaucoup de revues, que ce soit françaises ou anglo-saxonnes, à part une très détaillée sur la chaîne de Cathy D Makeup Artist, qui est une maquilleuse professionnelle, qui en fait une revue tout à fait complète et qui m'a vraiment donné envie de tester ce fond de teint. C'est celui que je me suis appliqué ce matin. Il est longue tenue, pas épais du tout. La couleur est très bien. Avec Michael, mon conseiller chez Sephora, on avait peur qu'il soit un petit peu foncé. Et en réalité, il est un chouille trop clair par rapport au teint que j'ai en ce moment. Donc un 4C305, voilà, qui pouvait paraître un peu foncé, mais qui ne l'est pas plus que ça en réalité. Et donc, nous avons ici affaire à un produit qui est un fond de teint lumineux, associé aux bienfaits d'un soin, au cœur d'une formule légère, composée à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un fond de teint qui est longue tenue, qui offre un fini mat mais lumineux, tout en apportant les bienfaits d'un soin. Sa formule corrige le teint tout en préservant son hydratation. Jour après jour, la peau est matifiée tout en conservant sa luminosité. Elle révèle sa perfection naturelle. Si vous n'avez pas encore craqué sur tous les fonds de teint dont je vous ai parlé jusque-là, qui eux aussi associent soins et make-up, et que vous cherchez quelque chose de sympa, de léger, de facile à appliquer, de matifiant mais pas trop, quelque chose qui ne va pas du tout dessécher votre peau puisqu'il y a des soins et qu'il est hydratant en même temps, et qu'il est longue tenue, et qu'il est modulable, et etc., et ben voilà, je vous le recommande, le nouveau Prisme Libre de chez Givenchy. Il y a une formule Glowy qui est sortie un petit peu avant celui-ci et qui envoie vraiment de la lumière. Alors je trouve que pour les peaux matures, un fond de teint trop éclatant, c'est pas forcément facile à porter. Mais celui-ci, à l'inverse, il est mat, mais il n'est pas comme un masque, il est vraiment souple, à appliquer et à porter, et il a quand même un fini lumineux qui va aller très très bien aux peaux matures, et particulièrement en cette saison, parce que avoir de la peau qui renvoie un peu de lumière, c'est toujours plus joli, ça fait toujours plus bonne mine, plus peau en bonne santé, etc. Je sais que ça fait au moins 3 vidéos que je vous fais, où je vous dis que je vais vous faire mon make-up, mon tuto pour la mère de la mariée. J'étais pas sûre de moi au départ, mais je peux vous dire, après l'avoir essayé un petit moment quand même, et puis là vous le voyez sur moi, que en produit de teint à utiliser pour faire le maquillage de la mère de la mariée, il sera absolument parfait. Ce ne sera pas forcément celui que je vous montrerai dans ma vidéo, mais vous pouvez envisager ce fond de teint-là comme étant une option tout à fait possible et raisonnable pour faire make-up de la mère de la mariée, à porter sur une longue journée où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prévoir, beaucoup d'émotions à gérer. Je pense que ce fond de teint-là sera absolument parfait. Cet anti-cerne de chez Tarte est sorti, peut-être pas en juin, peut-être un petit peu avant. Mais alors,
je l'adore. C'est le Power Flex Tarte Scie. Moi, je le cherchais au rayon présentoir tarte dans mon Sephora et en réalité, il n'est pas avec les produits de la marque classique. Il est dans un comptoir qui s'appelle Good For, donc qui est plutôt à tendance bio, vegan, ce qui est bon pour la planète. Voilà. Je vous dis ça parce qu'au début, je me suis dit, crotte, ils l'ont pas. Comme il arrive que dans les boutiques, on n'a pas toujours ce qu'on cherche. Je me suis dit, mince, oups, ils le font pas. Et en fait, s'ils le faisaient, mais ailleurs. Donc voilà, sachez-le. Bon, moi, je me l'étais acheté dans une première teinte qui était le 25N, qui est assez clair, mais que j'ai adoré. J'adore sa texture, j'adore sa couvrance. Il est hydratant. Vous vous souvenez que Tarte avait fait le Shape Tape? Oui, Shape Tape ou Shape Tate, je sais jamais. Qui marquait vachement le dessous des yeux, qui marquait les rides, les ridules, qui était hyper sec. Enfin, moi, je sais que je ne pouvais pas le porter, cet anti-cerne, sans qu'il me donne 10 ans de plus. Eh bien, celui-ci est tout à fait différent. Il est à l'opposé. Il a la même couvrance, mais il est souple, hydratant, crémeux, facile à appliquer, facile à estomper. Il ne va pas se faufiler dans vos rides ni dans vos ridules. Il va faire des corrections nickel chrome. Il est vraiment extra. Et donc, je l'aime tellement que je le mettais, je le remettais, je le re-remettais, sauf que j'ai pris le soleil, donc il devenait un petit peu trop clair. Alors, sans hésiter, j'en ai racheté un deuxième. Alors, celui-ci, il est dans la teinte 32N, voilà. Il est un petit peu plus foncé. Pour moi, il n'a que des avantages. Il y a beaucoup d'anti-cernes qui sont sortis à partir du printemps, je dirais. Il y a eu le nouveau KVD, le nouveau Dior Backstage. Je les ai là. Il y a eu un nouveau Maybelline. Bon, évidemment, il y avait le NYX, mais lui, il était sorti plus tôt, au début de l'année. Voilà, le nouveau Dior Backstage. Un nouvel anti-cerne Anastasia Beverly Hills aussi, qui est très bien. Le nouveau KVD qui est là. Il y a un nouveau Huda Beauty aussi que j'ai testé au magasin qui est pas mal, mais celui-ci pour moi est plus intéressant, surtout pour les peaux matures. Il est plus épais, plus couvrant, plus pigmenté que le Huda. Bon voilà, il y a pas mal de choses qui sont sorties depuis le printemps dernier et pour l'instant c'est vraiment celui-ci mon favori. Ici c'est ma pochette où j'ai toutes mes nouveautés. Et pour l'instant, c'est vraiment celui-ci mon favori. C'est vraiment celui-ci que j'ai envie d'utiliser tout le temps. Alors, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. On a des périodes. Ben là, je suis dans ma période Power Flex de chez Tarte. À tel point donc, que j'en ai pris un dans une couleur un petit peu plus foncée. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est vraiment formidable. Je ne m'en sépare plus. C'est devenu mon anti-cerne du moment. Ben voilà, je pense que nous avons fait le tour de toutes ces belles nouveautés, de toutes ces belles petites pépites que je me suis trouvée récemment sur Internet ou en magasin depuis un mois à peu près, peut-être un petit peu avant. Voilà, mes découvertes et mes nouveautés de juin et de début juillet. Avec ça, je suis heureuse comme tout, j'ai plein de produits que j'adore. Je voudrais pouvoir vous les montrer tous et vous en parler bien comme il faut. Alors, on va prendre le temps, on ne va pas s'énerver, on va prendre le temps de les découvrir les uns après les autres. Là, déjà aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer comment le Prisme Libre était un super joli fond de teint pour l'été. Je vais pas tarder à vous montrer ce produit-là non plus en action, hein, la touche de teint de chez Chanel. Je pense que pour les grosses chaleurs, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Voilà, plein de belles choses que je vais pouvoir vous montrer au fil de mes vidéos cet été pour que vous puissiez juger par vous-même de la qualité des produits. Les palettes sont somptueuses, les blushs aussi, voilà, en petit prix ou en produits chers. Il y a en ce moment de véritables pépites qu'on trouve sur le marché qui sont vraiment formidables, de très très bons produits pour vous faire belle et sans avoir l'impression de porter un masque. C'est ça qui est vraiment très très bien avec ces produits qu'ils font maintenant, qui sont d'une légèreté incroyable, qui sont infusés de soins, qui vont donc soigner votre peau en même temps que vous serez maquillé toute la journée. Voilà, je trouve qu'il y a des révolutions dans la cosmétique en ce moment qui débouchent sur des produits passionnants.
et qui nous change la vie, je trouve, personnellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié ce moment avec moi. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce en l'air comme d'habitude à ma vidéo parce que ça m'aide énormément en plus de me faire plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est juste en dessous, c'est très facile. Et comme ça, vous ne louperez rien de ce que je publie en moyenne chaque semaine. Je promets pas de ne pas faire un petit break pendant l'été, on va voir. J'ai mon morceau de bravoure à vous faire, absolument, le make-up de la mère de la mariée, et ensuite je verrai, au gré de l'humeur, au gré du temps qu'il fera, je vous préviendrai si je décide de faire une petite pause ou pas, parce que j'ai quand même toute une liste de vidéos, tout un petit calendrier à vous faire, donc on va voir, on va voir. On ne se met pas la pression. On va faire les choses comme elles se présentent. Je serai là, quoi qu'il arrive, je pars pas de chez moi. Donc, même si je reste un petit temps sans publier, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je suis toujours là et je ferai les choses comme ça me viendra. Voilà, donc abonnez-vous, c'est le meilleur moyen, et puis activez la petite cloche à côté, comme ça c'est le meilleur moyen d'être informé quand je publierai une vidéo. Et ben voilà. C'est terminé pour aujourd'hui, et comme d'habitude, selon la formule consacrée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.